Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur quelques donnes du tournoi du Membridge Club du mercredi 24 novembre. Donc on commence par cette donne numéro 6. Donc qu'est-ce qui se passe? Avec, en première position avec 9 points d'honneur, évidemment Est passe. Première réflexion à l'enchère, ici avec la main de Sud, est-ce qu'on ouvre d'un cœur ou est-ce qu'on n'ouvre pas? Alors certes on n'a que 11 points d'honneur, mais on a quand même 5 cœurs et 4 piques. On est quand même vert contre rouge. On a quand même une distribution 5-4-3-1. Et notre couleur à cœur est quand même très belle. Si le partenaire venait à ne tirer d'informations que le fait qu'il entame à cœur quand les adversaires jouent, on est quand même très content qu'il entame dans As-Dame 19 5e. Et donc, pour cette raison, pour moi, l'ouverture d'un cœur est ici assez évidente. Rouge contre vert avec une main 5-3-3-2 et seulement 2 As, 8 points, on a une enchère de passe assez évidente en ouest. Bon, ici, Nord, évidemment, beaucoup trop fort pour faire un splinter. Alors, premièrement, il n'a pas 10 atouts, même si parfois on peut le concevoir à 9 atouts. Mais en principe, c'est 10 et il a surtout beaucoup trop de cartes. Donc, il va commencer simplement par faire un feat différent en disant 2 trèfles forcing de manche. Sur lequel, évidemment, Est n'a toujours rien à dire. Sud, il a une enchère de 2 cœurs assez évidente. Ouest n'a toujours rien à dire. Bon, et là, Nord, il faut qu'il réfléchisse à savoir s'il dit 3 piques, s'il dit 3 piques, s'il dit 3 cœurs. Alors déjà, est-ce que 3 piques serait forcément un splinter à cœur avec moins d'atouts dans cette séquence? euh, c'est quand même pas ultra clair. Alors, a priori, c'est pas du trèfle et du pique puisqu'on aurait dit 2 piques ici, mais c'est quand même s'aventurer à un risque après une séquence plus totalement, plus forcément totalement maîtrisée. D'un autre côté, en fait, vous avez envie de jouer 6 cœurs si et seulement si votre partenaire n'a pas de points perdus à cœur. Donc, si vous êtes équipé, vous pouvez dire 3 piques. Sinon, vous vous contentez de dire 3 cœurs. Dire 4 cœurs, c'est quand même un peu pessimiste. Certes, vous n'avez qu'11 points d'honneur, mais bon, vous avez un singleton, un fit 9e et une belle 5e. Ça mérite bien de faire un espoir de chelem. Bon, maintenant, sur cette enchère de 3 cœurs, il faut vous mettre d'accord avec votre partenaire pour savoir comment vous enchérissez. Parce que évidemment, il n'est pas question de barrer votre partenaire. Mais là, par exemple, vous avez une main archi minimum, un singleton dans la couleur de votre partenaire. Là quand il dit 2 traits suivi de 3 cœurs, a priori, à voir comment vous jouez les enchères de 200 atouts, 300 atouts, 3 trèfles, 3 carreaux, enfin comment vous jouez vos feats majeurs. Mais a priori, Nord a plutôt une belle couleur, sa couleur est plutôt à trèfle et vous êtes singleton. Donc c'est pas forcément une main terrible. Royaume de carreau, on sait pas trop ce que ça vaut. Un valet quatrième qui traîne ici, on sait pas trop ce que ça vaut, mais vous avez quand même des beaux atouts. Donc vous n'avez pas non plus de raison de fermer à 4 cœurs. Donc ce qui est joué maintenant sur les propositions de Schlem, c'est de savoir est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas, et de faire avoir une enchère qu'on appelle non-serious en anglais et qui dans le langage du bridge en France est encore souvent appelé encore comme ça non-serious, donc non sérieuse. Donc c'est en gros, je suis pas trop chaud, mais j'ai pas envie de te partenaire, je suis pas très intéressé, mais pour autant, j'ai pas envie de fermer, de vous barrer à 4 cœurs. Donc, il faut savoir ici sur les cœurs si vous la jouez à 3 piques ou à 300 atouts. En principe, l'enchère de Non-Serious est tout le temps jouée à 300 atouts. Moi, ce que j'aime bien la jouer sur les cœurs, c'est la jouer à 3 piques. Et jouer que 300 atouts, c'est l'enchère, le contrôle à pique. Pourquoi? Parce que si vous dites sur 3 cœurs, vous dites 3 piques Non-Serious, votre partenaire peut encore dire 300 atouts pour vous forcer à nommer votre premier contrôle. Tandis que si vous dites 300 et qu'il a envie par exemple d'entendre le contrôle trèfle, il est un peu bloqué, il va devoir dire 4 carreaux, mais sur 4 carreaux, qu'est-ce que voudra dire 4 piques? Ce sera un peu flou. Il pourra pas. Vous voyez, par exemple, s'il avait As-Dame Valet de trèfle 5e, il aurait juste envie de savoir si vous avez le roi. Si vous dites 3 piques non serious, il pourra encore dire 300, sur lequel vous êtes obligé de dire 4 trèfles. Donc voilà pourquoi je préconise de jouer comme ça. Donc je vais l'alerter ici pour que sur la vidéo non serious, donc enfin, voilà, ce qui veut dire pourquoi pas, mais enfin plutôt non, mais bon après tout,
Enfin, si vous, ça veut dire à votre partenaire que s'il a juste dit 3 cœurs, sur le principe de dire 3 cœurs, un léger espoir, c'est non, on n'est pas intéressé pour jouer 4 cœurs, pour jouer 6 cœurs. Et si il a de quoi reparler, bah là, pourquoi pas. S'il a de quoi faire mieux qu'un espoir, pourquoi pas. Et un léger espoir, pourquoi pas. Donc 3 piques, ici, non serious. Euh, donc là, West n'a aucune raison de contrer pour les piques, puisque bah, il est rouge contre vert, il va jamais défendre. Et de toute façon, c'est lui qui va être à l'entame. Bon, là, Nord, par contre, il en a quand même fait beaucoup. Donc, bah, il est quand même archi minimum. Il n'a pas de raison de reparler. Son partenaire n'est pas capable de poser un contrôle. Il a trois petits carreaux, voilà, et le cingleton pique. Et c'est que, ok, il a le fit 9 à cœur, mais bon, il ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il peut fermer à 4 cœurs. Et donc, évidemment, bah, Sud sur 4 cœurs a tout dit et passe. Bon, maintenant à l'entame, West, bah évidemment, il est entamé trèfle dans la couleur du mort, ça lui plaît moyennement. Et entamé sous des as, c'est absolument inenvisageable. Entamé à tout, il y a quand même un risque de donner la dame de son partenaire. Euh, il n'est pas sûr à 100% que les adversaires soient dans un fit 9. Après, ce qui peut quand même se dire, c'est que en principe, on ferait l'impasse plutôt vers la main longue pour capturer une dame quatrième s'ils sont à 8 atouts. Et dans ces cas-là, la dame serait trouvée. Euh, mais bon, c'est toujours une situation un petit peu embêtante. Imaginez que votre partenaire est roi 10 sec. On part de la dame, on couvre du roi, on met l'as, et on a la fourchette valet 9 au mort, on ne sait pas s'il faut faire l'impasse ou pas au deuxième tour. Bon, ok. Et puis deux trèfles, bon, bah, ce n'est que une enchère. Après tout, c'est moins clair que ce soit une belle couleur que deux carreaux. Demandez surtout à votre adversaire, là, deux trèfles, est-ce que ça promet une belle couleur? Parce que si on vous répond non, bah là, l'enchère de deux trèfles, l'entame trèfle est évidente. Si on vous répond oui, euh, je pense que cœur, c'est peut-être un petit peu mieux joué. Bon, imaginons qu'on vous réponde non, enfin que ce soit 2 plus comme pour propose Alain Lévy. C'est pas, là, je suis pas forcément très fan de cette méthode, mais c'est ce qui est le plus joué comme 2 sur un forcing de manche. Donc trèfle, évidemment, on met le roi. Là, bah, on peut, enfin, ici mettre la dame, on peut. Ça pose le problème que si vous êtes remis en main, vous pourrez plus rejouer trèfle, mais bon, ça éclaire comme le partenaire. Vous mettez la dame, le déclarant joue pique. Donc là, évidemment, on est un peu obligé d'intercaler. Donc pique et pique. Donc là, maintenant, évidemment, bah, vous pouvez pas rejouer trèfle. Euh, et puis surtout, enfin, le problème c'est que là maintenant vous pouvez plus vraiment rejouer trèfle sans être embêté. Euh, mais enfin, le problème c'est que votre partenaire pourrait très bien être singleton dans cette séquence au vu, euh, au vu du mort. Donc je pense que ça aurait été mieux de mettre le 4. Là vous auriez pu jouer dame de trèfle assez sereinement. Bon, si vous pensez que votre partenaire n'est vraiment pas singleton, bah, vous jouez à tout pour lutter contre les coupes. Enfin, vous avez deux atouts. Vous voyez qu'il y a un fit 9 à cœur. Le déclarant prend évidemment. Et là, bah, là, il va pouvoir commencer par couper un pic. Avant que les trèfles soient défaussés, il va enlever son carreau. Et là, bah, il peut jouer par exemple. Il peut jouer trèfle coupé pour affranchir son trèfle, ou alors tout simplement affranchir son carreau. Donc carreau, voilà, on prend et on joue et on rejoue. Bon, on sait que son partenaire n'a pas la dame trèfle seconde, on joue par exemple à tout. Bon là, le déclarant en voyant les cœurs, euh, bah, en fait là le déclarant il n'a pas affranchi ses trèfles, donc bah, il va être bloqué tout simplement à Dilvé. Bon, là, il a assuré son contrat. S'il avait voulu, pardon, non, c'est pas ça. S'il avait voulu jouer 11 levées, au lieu d'affranchir son carreau à la levée précédente, il aurait fallu ici qu'il joue.
ici qu'on joue trèfle coupé. Donc trèfle, on coupe maître, évidemment. Et là maintenant, vous pouvez jouer par exemple pique coupé, trèfle, vous coupez maître. Donc là, on vous jette par exemple un carreau. Valet de pique, pardon. Maintenant, justement, vous jouez à tout. Et là, comme les cœurs sont de 2, bon bah, vous tablez avec le trèfle pour défausser le pic. Et si là, les cœurs viennent pas, bah, vous jouez pour défausser, trèfle pour défausser votre pic. On vous coupe pas. Mais le problème, c'est que si là, les cœurs sont pas de 2, comme vous n'avez pas encore donné l'as de carreau, bah, vous chutez. Donc ici, ça permettait de faire 11 levées, mais c'est quand même en match par 4 une ligne un peu risquée. Ici, en paire, ça a le, le bon goût de vous rapporter 11 levées. Voilà pour cette donne numéro 6. On va un petit peu. Enfin, la deuxième donne, la donne 8, est un petit peu délicate. La fin de la vidéo, les donnes seront un peu plus rapides. Bon, évidemment, là, avec 6 points d'honneur, Ouest passe. Nord, pour les mêmes raisons, passe. Et Est, bah, avec 12 points d'honneur en troisième position, n'a rien d'autre à faire de mieux que d'ouvrir d'un pic. Bon, Sud, là, il a 17 points d'honneur avec une belle sixième à trèfle, avec 6 trèfles et 4 carreaux. Il est trop fort pour dire 2 trèfles. Bon, s'il contre et que son partenaire dit 4 cœurs, bah, a priori, le partenaire, il a quand même 6 cartes à cœur. On n'a pas le droit de sauter comme ça. Enfin, maintenant, on ne le fait plus de sauter comme ça à 4 cœurs. Le compte sur un pic ne promet pas 4 cartes à cœur. Voilà. Donc là, West, bon, bah, il a un petit peu le choix de son enchère. Euh, Imaginons que. Alors, ce qui est joué assez fréquemment maintenant, c'est de jouer sur un pic contre, 2 cœurs qui promet le fit constructif à pic. Donc, comme si vous jouiez un pic, 2 pics, 8, 10. Et 2 pics, un fit poubelle, juste pour vous placer en compétitif. Parfois, pour simplement nommer un honneur à pic, qui permet parfois de confirmer à votre partenaire l'endame pic. Donc, imaginons là avec vos 6 points que vous vouliez surtout en tournant par paire et que vous avez les pics un peu barrés, vous dites 2 pics. Bon, bah Nord n'a évidemment rien à dire, hein. Il va pas dire 3 cœurs avec 5 points. Si son partenaire repart, le balai, il aura tout le loisir de dire 3 voire 4 cœurs. Pour l'instant, il ne sait pas du tout ce qui se passe et il n'est pas sûr que son partenaire ait 4 cartes à cœur, c'est quand même très dangereux. Donc maintenant passe, évidemment, Est bah, n'a rien à dire. Bon, et là, bah, Sud a un réveil à 3 trèfles maintenant, il est très content de pouvoir dire 3 trèfles en réveil, il place sa couleur. Maintenant, Ouest, évidemment, a fait son travail. Et là, Nord bah, doit quand même réfléchir. Son partenaire a quand même nommé 18 points avec 6 trèfles. Et il a quand même 5 points avec un bel arrêt à pic, un petit résidu à carreau et 4 cartes à cœur. Pour moi, ça mérite un petit peu mieux que. On ne peut pas passer ici sur 3 trèfles. Bon, de temps en temps, votre partenaire a 4 cartes à cœur, même si ça n'a rien de certain. Vous pouvez dire 3 cœurs ou dire 3 carreaux, ou tout simplement bah, dire 300 atouts en réveil pour essayer de les gagner. Vous avez un bel arrêt pic. Donc là, évidemment, bah, les enchères s'arrêtent. Euh, et l'entame est à Est. Alors évidemment, avec As-Roi troisième, Est entame de l'As de cœur. Cœur, son partenaire appelle et on joue cœur. Bon, alors là, Est a appelé. euh, néanmoins, euh, néanmoins le seul Nord a dit 300 atouts. A priori, enfin, on n'est pas trop sûr, mais il est censé quand même avoir probablement le Vaidcure quatrième, mais on n'en est pas sûr. Et surtout, bah, on ne sait pas trop s'il y a des communications avec le mort ou pas, l'As de pique bloc. Donc évidemment, potentiellement, on joue roi de cœur et cœur. Bon là, cœur, évidemment, on défausse un carreau. Ici, Ouest prend de la dame. Et pas de bol, le valet de cœur, ici le valet de cœur
Et forcément, chez le déclarant, euh, votre partenaire aurait probablement joué différemment si, s'il avait eu As-Roi Valet quatrième à cœur. Quand vous auriez appelé, il aurait joué probablement petit cœur en dessous. Donc le 10 de cœur est très probablement, le valet de cœur est probablement chez le déclarant. Donc pour ne rien compromettre, et de toute façon ça ne suffit toujours pas à faire chuter, vous jouez pique. Donc pique, petit, las. Et là maintenant, bah, Sud voit il a s'il veut de trèfle, si les trèfles sont 3-3, de toute façon il va falloir qu'il tire ses trèfles. Et si les trèfles sont 3-3, il va faire 6 trèfles, l'as de pique ça fait 7, et l'as de carreau ça fait 8, et il aimerait bien aller chercher son roi de pique, mais pour l'instant il ne peut pas. Donc as de trèfle, trèfle, de toute façon on n'a rien de plus intelligent à faire. Et là lui, Nord peut tout à fait jeter ses piques, hein. De toute façon s'il récupère la main, qu'on lui rejoue pique, il pourra remonter à l'as de carreau chercher. Et donc ces piques ne lui servent ici euh, à, à pas grand chose. Donc bon, bah, il peut quand même pour l'instant en garder un et commencer par enlever un carreau. Donc là, maintenant on joue trèfle. West, lui par contre, il peut vraiment enlever ses piques. Ou il pourra même enlever son 10 de cœur qui lui sert quand même à rien. Mais le fait de garder le 10 de cœur, ça empêche Nord de défausser son valet de cœur. Donc trèfle, imaginons qu'on redéfausse encore un carreau. Ici évidemment on défausse un pique. On vous rejoue trèfle et vraiment il faut vous accrocher à votre roi troisième à carreau. Parce que si vous le défaussez, bah, le déclarant joue carreau et sa couleur est immédiatement affranchie. Donc là, trèfle, vous rejouez pique. Donc cette fois, Nord bah, défausse son 10 de pique. Est joue pique. Et on rejoue trèfle. Donc cette fois, évidemment, bah, vous jetez votre 10 de cœur. 10 de cœur. Donc maintenant, le Nord n'a plus aucun intérêt à avoir son valet de cœur. Nord n'a plus d'intérêt à avoir son valet de cœur. Et Est jette son valet de pique. Et donc là, maintenant, euh, Nord doit trouver la position à carreau. Nord doit trouver la position à carreau, sachant que Est a ouvert en troisième position et que personne n'a défaussé des carreaux. Ici, la position, c'est de jouer As de carreau et carreau. Parce que si Ouest met le roi, il prend la dame de son partenaire, mais il joue carreau et le 10 de carreau est maître. Et s'il joue petit, bah, S va prendre de la dame, mais va devoir rendre la dame de pique. Donc s'il a compté les mains, Sud sait que la dame de pique est probablement encore en S, puisque Ouest a joué le 6 puis le 4. Et au premier tour, ils ont joué leur parité. Et Est a ouvert d'un pique, donc on a montré 5. Et donc la seule position pour gagner, il pourrait y avoir deux positions. La position, ça pourrait être roi-dame de carreau, troisième en ouest, auquel cas il faudrait jouer petit carreau pour remettre en main ouest. Mais en termes de compte de points, Sud vous a montré, Est pardon, vous a montré dame valet de pique, cinquième as roi de cœur. Alors certes, ça suffirait pour ouvrir à 10 points, en troisième position. Mais si on vous a dit que deux piques c'était un fit de poubelle, avec la dame de carreau en plus, Ouest aurait montré. Si Ouest a roi dame de carreau, Ouest aurait montré 8 points d'honneur. Et a priori, il aurait dit 2 cœurs. Et donc vous trouvez la position As de carreau et carreau. Et là, évidemment, bah, Ouest ne peut pas mettre son roi. Mais malheureusement, du coup, Est est remis en main et doit rendre la levée de pique. Et il sait que Est a probablement la dame de carreau, puisque sinon, Sud aurait probablement depuis longtemps joué carreau en dessous pour essayer de faire sa levée de carreau. Et donc, bah, Nord gagne ses 9 levées et a bien fait, enfin, ici a bien fait de dire 300 sur 3 trèfles. Et là, c'est vraiment une main plus ou moins minimale de ce que peut avoir le partenaire quand il dit compte puis 3 trèfles. Et on a réussi à gagner, alors certes avec un peu de difficulté, le contrat de 300 atouts. On passe maintenant à la donne numéro 10. Donc là, une donne de flanc. Enfin, oui. Donc une donne de flanc avec 15 points d'honneur. Il y a d'abord une question d'enchère.
avec 15 points d'honneur réguliers, 5 piques et 3 cœurs, bah, moi je vous conseille maintenant dans le standard, dans le bridge moderne de voir d'un sans atout. Vous avez une main régulière. Si ça se passe un pique un sang, bah, vous avez absolument aucune redemande. Si vous jouez 2 sur un forcing de manche, un pique un sang, il peut y avoir 11 points. Vous pouvez avoir 26 points en ligne, vous êtes rouge, vous pouvez en payer une manche. Donc bah, pour éviter tout ça, vous ouvrez d'un sans atout. Donc bah, là, Sud est évidemment trop léger, même non vulnérable, ce serait quand même très léger pour vous intervenir à 2 cœurs, cœur mineur. Si encore vous étiez non vulnérable et que vous aviez Roi 10 quatrième à trèfle et 3 petits carreaux avec Roi Dame de cœur cinquième, là ça pourrait se concevoir, mais là vous êtes vraiment. Là, ce serait, même vert, ce serait vraiment trop léger. Bon, alors là évidemment, avec cette main-là, West fait un Texas pique. Bon, bah Nord n'a rien à dire. Et là, Est, avec ses 5 cartes à pique et ses 3 As, peut quand même s'estimer maximum et dire 3 piques. Alors, je rappelle que même s'il avait eu par exemple la Dame de carreau en plus, ça lui aurait fait 17 points avec 5 piques. Il est absolument interdit sur 2 cœurs de dire 4 piques. Avec une main 5-3-3-2, pourquoi? Parce qu'en fait, si votre partenaire a également une main régulière, bah, même un 5-3-3-2, enfin un 5-3-3-2 malgré le fit dixième, bah, vous avez quand même, vous aurez très vite un manque de levée. Et quand vous dites 3 piques, si votre partenaire, malgré le fait que vous savez le fit dixième, n'a pas de quoi ajouter le quatrième, vous n'allez pas gagner la manche à 4 piques. Donc là, c'est évident de dire 3 piques, mais même si vous aviez eu par exemple la dame de carreau ou la dame de cœur en plus, bah, dites quand même que 3 piques et laissez voir ce que fait votre partenaire. Bon là évidemment West il a quand même beaucoup hein, il a quand même lui il sait qu'il y a un fit dixième, il a un singleton, euh, il a les deux raisons pour déclarer le contrat de 4 piques. Voilà. Et les enchères s'arrêtent. Alors maintenant Sud entame du roi de cœur. Évidemment Nord met le compte. S prend de l'as et rejoue immédiatement le valet de cœur pour commencer à éliminer ses cœurs. Bon là Sud sait que potentiellement Est a le 9 de cœur et a potentiellement fini une levée, mais bon, là il est bien obligé de couvrir, sinon c'est évident que le déclarant va défausser. Donc il couvre. Donc évidemment Ouest coupe et Nord joue cœur. Bon, pour voir si on lui couvrait avec le roi second, on part au cas où du valet. Bon, Nord couvre, tant mieux, mais de toute façon on aurait passé l'as. Le but étant d'essayer de faire une remise en main. Donc, si Nord a le roi second, va être pique pour l'as, cœur coupé et pique. Nord est dans un premier temps remis en main. Mais bon, là, ça nous arrange que les piques soient à 1 quand même. Donc maintenant, on coupe le cœur. Et on réfléchit. Alors, ce que je n'ai pas fait tout de suite, que j'aurais évidemment dû faire, c'est compter les perdantes. Alors, on voit ici qu'on a potentiellement une perdante à trèfle, qu'on avait potentiellement une perdante à pique, et potentiellement 3 perdantes à carreau. Donc, la perdante à pique, elle a disparu. Et maintenant, la perdante à trèfle, bah, elle est toujours là. Et les 3 perdantes à carreau, bah, elles sont quand même probables puisque Sud a entamé du roi de cœur, déjà sans le valet. Et deuxièmement, s'il avait, avec roi dame de cœur et as roi de carreau, s'il avait as roi dans une couleur, il l'aurait probablement entamé. Donc, a priori, les honneurs bah, ne sont pas, en tout cas, ne sont pas 2 honneurs en Sud, ce qui fait que votre dame de carreau est une levée sûre et que vous avez forcément votre contrat. Donc, bah, il va falloir essayer de ruser un petit peu. Donc, bah, première chose que vous avez envie de faire, bah, c'est de jouer carreau vers votre main. Euh, Carreau vers votre main et voir par exemple ce qui se passe. Donc, vous jouez carreau. Là, Nord, bah, il est obligé de réfléchir. Bon, a priori, vous n'avez pas le droit de. Enfin, vous n'avez pas le roi de carreau sec, a priori, du fait de votre ouverture d'un sans atout. Et puis, il voit pas trop ce qu'il pourrait rejouer sinon. S'il prend la main, rejouer carreau, il peut avoir l'air un peu idiot. Rejouer trèfle vers la dame, là il risque de finir une levée. Et cœur, visiblement, maintenant c'est d'en couper des fausses. Donc il joue tranquillement carreau, vous passez le 9. Et Sud prend du 10. Et là, Sud, il doit surtout ne pas jouer trop vite. Donc évidemment, cœur, c'est proscrit, c'est d'en couper des fausses. Mais il ne doit pas jouer de manière trop. Il ne doit pas jouer carreau de manière euh, trop rapide. Pourquoi? Mais imaginez qu'il joue roi de carreau au carreau, ou même carreau vers le valet. Et que le partenaire ne trouve pas le fait de jouer petit carreau. Bah, là déjà, si on joue roi de carreau à ce moment-là du coup, bah, après, soit on retrouve encore le retour trèfle,
Mais sinon, le partenaire risque d'être remis en main. Et si le partenaire se fait remettre en main et que S n'a plus de carreau et est obligé de jouer soit trèfle, soit soit cœur, il y a une levée de trèfle qui va disparaître. Donc soit bah, en voyant ça pour faire chuter, de toute façon, vous voyez bien que le déclarant n'a probablement pas l'as de carreau, ou du moins essayez de vous remettre en main. Si vous êtes remis en main pour les carreaux, bah, de toute façon, jouer dedans, ça ne présente pas d'intérêt. Vous sortez tranquillement à trèfle. Et là, bon, bah, le déclarant va passer la dame, votre partenaire va mettre le roi, il vous fera encore un trèfle et deux carreaux pour une de chute. Voilà, le risque c'était de jouer roi de carreau au carreau, et là maintenant le partenaire est en main, peut pas jouer carreau, peut pas jouer cœur, et en jouant trèfle, bah, S met petit et fait sa dame au mort pour égal. Voilà pour cette donne numéro 10. On passe maintenant à la donne numéro 12. Alors une donne un peu technique puisque avec seulement 24 points d'honneur, nous allons appeler le contrat de 6 cœurs. Alors, pour commencer, bon, vert contre rouge avec de la distribution 5 beaux cœurs et 4 piques, main 5-4-1 en première position. Pour moi, il y a une ouverture d'un cœur évidente. En plus de ça, vous avez quand même donc la règle, je rappelle, pour ouvrir faible, c'est la vulnérabilité. Ici, c'est à votre avantage, vert contre rouge. La position, évidemment, le fait d'être premier. La qualité de votre couleur, bah là, elle est quand même de qualité. Et les deux levées de défense. C'est important parce que si plus tard dans la donne, à haut palier, votre partenaire dit contre, bah, si vous avez deux levées de défense, déjà, vous êtes un peu protégé. Donc là, évidemment, avec l'as de cœur et l'as de pique, vous avez effectivement également deux levées de défense. Donc vous ouvrez d'un cœur. Nord n'a aucune action à faire. Bon. Et là, Est, bah, certes, il connaît un fit dixième à cœur, mais il n'a aucune raison de se précipiter sur une enchère, par exemple, de 4 trèfles splinter qui n'aurait pas de sens. Il a beaucoup trop de jeux. Il va commencer tranquillement par dire un pic. Donc Sud, évidemment, 10 passes. Et Ouest bah, va dire 2 piques. Rien de mieux à faire. Hein. Il est fit et pique, il est content. Bon. Et là, Nord sait qu'il a un double fit, 10e à cœur, 8e à pique. Et probablement pas plus. Enfin, il pourra avoir un fit 11e à cœur, après tout, ça, on ne sait pas. Donc, il va commencer par dire 3 cœurs. Donc 3 cœurs ici, ça ne peut pas être une enchère d'essai dans une courte. On ne fait pas une enchère d'essai dans une courte sur une majeure du partenaire où il a promis 5 cartes. Donc, bah, vous dites 3 cœurs qui est forcément forcing. Hein, donc ici, il passe. Ici, bah, toujours pareil. Alors là, par contre, on pense qu'on ne sait pas si on est fit cœur ou pas. Mais donc on peut dire, on ne sait pas si on est fit cœur. On peut commencer par dire 300 atouts pour dire qu'on a le contrôle dans l'autre couleur. A priori, parce qu'on ne sait pas trop dans quelle couleur on est fité. Donc S, bah maintenant on dit 4 trèfles. Il a un contrôle à trèfle. Passe. Et puis il a bien envie de savoir si son partenaire a contrôle carreau. Effectivement, il l'a. Bon, maintenant on dit 400 atouts. La question à laquelle il va falloir se poser, c'est dans quelle couleur est ce Blackwood. Alors certains disent oui, si West pose le Blackwood est à cœur, et si S pose le Blackwood est à pique. Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne règle. Dans ces cas-là, quand on sait qu'on a un double fit, moi ce que j'aime bien jouer, c'est un Blackwood 10 cyclé. Donc les 4 as plus les deux rois. Donc ici, bah, on a les doubles fits, donc les deux rois, le roi de pique et le roi de cœur. Ici, Est a les deux rois, donc de toute façon, il ne sera pas inquiet sur le Blackwood. Son partenaire ne peut lui répondre que des as. Ici, bah, donc maintenant, West n'a pas de questions à se poser puisqu'il n'a pas de roi, mais s'il avait eu des rois, il aurait eu des questions à se poser. Il répond évidemment 5 cœurs. Et Est conclut à 6 cœurs. Voilà, et à la carte, il n'y a absolument aucune difficulté, puisque on a 12 levées de tête à cœur. À pique, on sera embêté, faut pas jouer 6 piques, parce que les piques peuvent être répartis, enfin peuvent être 4-1, et on a des coupes à faire, hein, d'une main ou d'une autre. Hein. Comme on est miroir, va bien falloir couper les mineurs, et dans un fit dixième, là on est absolument tranquille. Et le camp nord-sud ne pourra pas échapper à prendre sa levée de trèfle compte tenu des jeux miroirs. Donc voilà pour cette donne numéro 12 et on va finir cette série de donnes par la donne numéro 24. Donc encore ici un classique en flanc.
Donc Ouest en première position, et c'est ça, ouvre d'un trèfle avec 12 points d'honneur. Certes, c'est pas des beaux points, mais bon, il peut pas passer. Les 12 points sont quand même. Enfin, mérite quand même d'ouvrir. Vous avez As-Roi Dame dans une couleur, vous pouvez pas passer. Là, Nord bah, intervient à un cœur. Il est évidemment pas question de dire deux cœurs avec une main régulière et des cœurs aussi atroces. Vous avez aucune envie, surtout avec des levées de défense telles que As-Roi de pique, vous avez aucune envie que votre partenaire barre à 4 voire 5 cœurs dans la séquence selon la tournure que prennent les événements. Bon, donc là, euh, maintenant sur le cachalot, euh, ici, Est, avec une main forcing de manche et un fit à trèfle, l'enchère c'est 2 piques. Alors pourquoi 2 piques? Pas parce que ça peut pas être contre, ça monte 4 ou 5 cartes à pique. Ça peut pas être un pique, c'est un Texas pour les sans atouts. Ça peut pas être un sans atout puisque c'est censé être un fit à trèfle. Ça peut pas être deux trèfles, c'est pour les carreaux. Ça peut pas être deux carreaux parce que alors deux carreaux ici, ce serait un petit peu ambigu. Ça peut pas être un Texas cœur, ce serait un petit peu ambigu. Deux cœurs, ce serait forcément six cartes à pique. Mais et classiquement, ici, on dit deux piques pour dire qu'on est forcing de manche avec du trèfle. Alors là, Sud est quand même un peu trop léger pour contrer deux piques. Certes, il a un fit à cœur si jamais ça tourne mal, mais enfin, il indique quand même pas une entame. Il indique quand même pas une très bonne entame. S'il avait le va être pique en plus, enfin, pourquoi pas. Enfin, et surtout, Est a fait une enchère forcing de manche, donc il n'a pas trop envie de surenchérir. Lui, c'est pareil, il a quand même une main plate, donc il passe. Évidemment, Ouest bah, dit 200 atouts, puisque bah, il n'a pas trop envie que les enchères s'emballent. Bon, là, S peut redire 3 trèfles, un petit peu dernier espoir. Passe. Bon, bah là, West peut pas dire autre chose que 300 atouts avec une main aussi minimum. Il a que 3 petits trèfles. Euh, et As-Roi-Dame dans la couleur des adversaires, c'est quand même pas terrible. Enfin, ici, il aurait 3 petits cœurs. Bon, il aurait peut-être pas dit 200, sans doute pas dit 200 et tout, mais il aurait 3 petits cœurs et As-Roi-Dame de pique. Bon, la main est quand même différente. Et là, il voit pas grand chose d'autre à faire que dire 300 atouts. Bon, et là, West, évidemment, bah, entame sa couleur et entame le valet de cœur. Alors ça, c'est le truc à absolument pas faire parce que vous avez joué beaucoup trop vite. Alors oui, vous avez deux reprises de main avec les piques si vous arrivez à franchir vos cœurs. Enfin, vos cœurs, ils sont quand même loin d'être affranchis. Votre partenaire ne vous a pas soutenu. Euh, et je vais simplement vous poser une question. C'est maintenant avec cette entame valet de cœur, comment envisagez-vous de battre le contrat quand le camp Est-Ouest s'octroie le droit de faire les 9 premières levées avec 3 levées de cœur et 6 levées de trèfle? Puisqu'évidemment, ils sont protégés contre les trèfles 4-0 des deux côtés. Euh, Enfin, pas tout à fait, parce que si les trèfles sont 4-0 avec 4 cartes en sud, il manque une communication pour remonter, euh, pour remonter dans la main d'Est. Mais là, vous avez entamé beaucoup trop vite. Vous avez As-Roi dans une couleur. Comme pourraient dire certains experts, on ne peut pas refuser d'entamer deux fois. Là, vous entamez donc bah, votre As de pique. Hein, vous n'avez pas entamé du Roi avec As-Roi sec. Ça n'a pas de sens. En plus, ça demanderait le déblocage à votre partenaire. Et puis, bah, vous n'allez évidemment pas faire de coupe à un contrat sans et tout. Donc, vous entamez l'As de pique. Bon, là, selon ce que vous jouez comme appel, moi je joue petit appel, donc on va dire qu'on met le 2. Si on joue gros appel, on met le 9 ou le 10. Ici, Ouest met le 4. Bon, bah, comme Sud a appelé, Nord tire le Roi. Bon, là, Sud, il doit faire une préférentielle, au cas où son partenaire n'est que As-Roi de pique sec. Donc, bah, ce qu'il veut, c'est que son partenaire joue carreau, donc bah, il met son plus petit pique. Et là, bah, évidemment, Nord joue le 3 de carreau. Et le camp Nord-Sud fait encore 3 levées de pique pour 2 chutes. Alors, vous voyez qu'en ayant pris 10 secondes à 15 secondes de réflexion et respecter des fondamentaux du bridge qui sont que quand on a As-Roi dans une couleur, a priori, sauf vraiment grosse exception, on les entame. Et d'ailleurs, si West avait eu Roi-Dame Valet de cœur, sixième, il aurait encore fallu entamer As de pique.
Puisque si, après, à la deuxième levée, vous jouez roi de cœur, vous gardez la main, vous gardez le contrôle de la couleur à pique, et vous pouvez toujours essayer affranchir votre couleur. Et ça évite parfois de prendre, de filer un contrat ici de manière enfin totalement horrible, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a fait 5 donnes de niveau un petit peu variable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu du jeu de la carte comme des enchères. Ben voilà, ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!